Fourgna Singbe, le paradoxe de la mal-inspiration. De ces grands événements de la semaine dernière en Afrique, beaucoup de Togolais se demandaient si cela est aussi possible dans leur pays régenté depuis 51 ans par la famille Gnassingbé. Quand bien même, il faut forcément que le pouvoir togolais tende vers cette réalité, les velléités d'un accrochage au pouvoir sont encore réelles. Rien qu'à voir les premiers faits et gestes au lendemain du sommet de la CEDE, à haut du 31 juillet à Lomé, notamment le traficotage de la feuille de route, et le nouveau coup de passage en force de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Pourtant, tout semble à portée de Fourgna Singbe pour sortir par la grande porte, comme Ouattara et surtout Kabila, qui a inauguré la dynastie dans une république en 2001 en RD Congo. Il suffit pour Gnassingbé fils d'amnistier tous les prisonniers politiques y compris son demi-frère Kpacha, et s'atteler à désigner son dauphin à la présidentielle de 2020. Malgré les crimes qui lui sont reprochés, la libération des otages politiques, et la décision de renonciation au pouvoir en 2020 peuvent tout effacer. Le Togolais n'étant pas rancunier. Mieux encore, les recommandations de la CEDE, à Otomba Pique et Fourgna Singbe, peut bien s'abriter derrière les balises de l'institution régionale pour opérer sa mue. Le contraire, comme le montrent les tentatives de la CENI bancale, ne peut conduire le Togo qu'à l'irréparable. Pendant que les bons exemples sont là fraîchement, l'autre héritier, incarnation de la dynastie républicaine, doit entendre raison pour une sortie honorable. Après 3 mandats de 5 ans, Fourgna Singbe n'a plus rien à montrer ou démontrer. Et comme lui-même l'avait déjà déclaré sur Deutsche Welle, pour la stabilité politique en Afrique tout au plus 3 mandats au pouvoir restent un gage.